Une chèvre abandonnée trouve de l'amitié avec un veau orphelin, leur lien vous émouvra. Il était une fois dans une petite ferme isolée, située dans une vallée tranquille, une chèvre qui, comme tant d'autres avant elle, avait été abandonnée. Son nom était Léo. Il était jeune, mais déjà marqué par la dureté de la vie. Dans ce coin reculé du monde, où les champs s'étendaient à perte de vue et où les montagnes se dessinaient à l'horizon, Léo errait sans but, solitaire et désorienté. Le vent soufflait sur son pelage, et pourtant, il semblait ne pas se soucier du froid qui l'enveloppait. Il n'y avait plus rien autour de lui, à part le vaste paysage qui lui apparaissait comme un immense océan de solitude. Ses parents, autrefois présents dans la ferme, avaient été emmenés par le fermier un jour d'hiver, laissant derrière eux leur progéniture, trop jeune pour survivre seul. Léo n'avait jamais compris pourquoi. Ses petites pattes avaient couru après eux, mais la porte de la ferme s'était fermée brusquement, coupant toute possibilité de retour. Depuis ce jour, la chèvre n'avait cessé de parcourir les vastes champs, cherchant sa famille parmi les herbes, les arbres et les buissons. Mais il n'y avait rien. Il se souvenait encore des moments heureux passés avec ses parents. Les jeux dans les prés, les longs moments à paître ensemble sous le soleil, et surtout, la chaleur de la présence familiale. Tout cela lui semblait désormais être un lointain souvenir, quelque chose d'inaccessible, comme un rêve qu'il avait fait dans une vie antérieure. Le silence de la nature l'entourait, presque oppressant. Le sol était froid et rugueux sous ses sabots. Il n'avait plus d'endroit où aller, ni personne à qui parler. Il n'avait jamais connu la compagnie d'autres animaux, à l'exception de ceux qu'il avait croisés brièvement sur son chemin. Mais tous étaient partis, emmenés par des humains ou par les aléas de la vie. Il ne restait plus que lui, tout seul, perdu dans l'immensité de la vallée. Ses pensées étaient aussi solitaires que ses pas. C'était la première fois qu'il ressentait cette véritable solitude. Ses oreilles se levaient parfois au bruit d'un oiseau, mais il ne voyait jamais personne. Il leva la tête vers le ciel gris, espérant, sans y croire, apercevoir un nuage qui pourrait l'emporter. Mais il n'y avait rien de cela. Seuls les arbres, les pierres et l'herbe s'étendaient devant lui. Un jour, alors qu'il cherchait de l'herbe à manger sur un terrain escarpé, il entendit un bruit qui le fit sursauter. Ce n'était pas le bruit d'un oiseau ni le bruissement des feuilles. Non, ce bruit était différent. Il était plus lourd, plus profond. Léo se figea, ses yeux scrutant l'horizon. Dans une petite clairière, une silhouette se déplaçait avec hésitation. C'était un veau. Léo n'en avait jamais vu un de si près. Il avait entendu des bruits dans la ferme, des bruits de veaux, mais ceux-ci étaient toujours accompagnés d'autres animaux et surtout des humains. Mais celui-ci, il semblait tout aussi perdu que lui. Sa fourrure était douce et d'un blanc éclatant, mais ses yeux, tout comme ceux de Léo, trahissaient une tristesse profonde. Ses petites oreilles étaient repliées, et il titubait, cherchant visiblement quelque chose ou quelqu'un. Léo s'approcha doucement, ses pas légers sur le sol, faisant attention de ne pas effrayer l'animal. Il s'arrêta à une distance raisonnable, hésitant à s'approcher davantage. Le veau leva la tête, et leurs regards se croisèrent. Pendant un instant, le temps sembla s'arrêter. Dans les yeux du veau, Léo lut quelque chose de familier. Il n'était pas seul. Le veau, tout comme lui, était perdu, sans famille, sans repère. Un sentiment étrange monta en lui, un mélange de compassion et de curiosité. Sans un mot, sans un bruit, le veau fit quelques pas en avant, et lentement, les deux animaux se rapprochèrent. Ils se reniflèrent d'abord timidement, puis s'immobilisèrent l'un près de l'autre. Léo sentit une chaleur étrange, une forme de réconfort. C'était une rencontre improbable, mais pourtant, elle semblait écrite quelque part dans l'univers. Les premières heures passées ensemble furent silencieuses. Léo s'assit à côté du veau, qui commença à brouter lentement l'herbe. Le silence qui régnait entre eux n'était pas pesant. C'était un silence confortable, un silence qui disait que la compagnie était suffisante. Le vent soufflait doucement à travers les feuilles des arbres voisins, mais au fond, tout semblait paisible. Pour la première fois depuis longtemps, Léo sentit qu'il n'était plus seul. À mesure que la journée avançait, ils partagèrent de simples gestes de proximité. Léo grignotait l'herbe et le veau suivait son exemple, les deux animaux apprenant à se connaître, à accepter la présence de l'autre. Le soleil se couchait lentement derrière les montagnes, plongeant le ciel dans une teinte orange et rose. Les premiers jours passèrent sans que l'un ou l'autre ne fasse de grands gestes. Leur relation était simple,
presque tranquille. Léo commença à se rendre compte que le veau n'était pas seulement une compagnie pour lui, mais aussi pour lui-même. Quand il se sentait faible, le veau restait près de lui offrant une forme de soutien qu'il n'avait jamais connue. Et quand le veau semblait perdu ou effrayé, Léo se tenait là, prêt à le réconforter. Ils formaient un duo improbable. La chèvre, abandonnée et solitaire, et le veau, orphelin, semblaient deux âmes perdues cherchant leur chemin dans ce monde froid et vaste. Ensemble, ils cherchaient la chaleur, la sécurité, un endroit où ils pourraient être en paix. Les nuits étaient plus douces désormais. Ils se couchaient tous les deux dans un petit coin de la prairie, Léo serrant ses pattes autour du veau, qui venait se blottir contre lui. La chaleur de son corps était un réconfort silencieux, et la tendresse dans leurs gestes devenait presque palpable. Léo avait trouvé une nouvelle raison de vivre. Ce n'était pas juste de la survie. C'était la compagnie de quelqu'un d'autre qui l'avait sauvé. Le temps passait lentement, mais pour Léo et le veau, chaque jour semblait apporter une nouvelle découverte. Leurs pas, jadis hésitants, étaient désormais plus assurés. Ensemble, ils exploraient les champs, la rivière qui serpentait à travers la vallée, les bosquets où l'ombre se faisait douce à midi. Léo n'avait jamais pensé qu'il pourrait être aussi heureux avec un autre être que lui-même. Mais chaque journée passée avec le veau confirmait une vérité qu'il n'avait pas osé imaginer. La compagnie pouvait guérir les blessures invisibles. Léo était devenu un protecteur sans même s'en rendre compte. Il surveillait attentivement le veau, veillant à ce qu'il ne se perde pas ou ne se mette pas en danger. Quand ils s'éloignaient trop l'un de l'autre, Léo appelait le veau par de petits bruits, comme pour lui dire de ne pas s'éloigner. Le veau, à son tour, suivait toujours Léo comme une ombre. Ses yeux brillaient chaque fois qu'il apercevait la silhouette familière de la chèvre, comme s'il savait qu'il avait trouvé sa place dans ce monde vaste et parfois cruel. Un matin, alors qu'il marchait près de la rivière, Léo remarqua quelque chose d'étrange. Le veau était en train de s'éloigner un peu trop près du bord. L'eau était calme, mais Léo savait que le veau ne savait pas encore nager. Il s'élança vers lui, sa tête basse, ses sabots frappant le sol avec urgence. Le veau, absorbé par la fraîcheur de l'eau, ne le remarqua pas tout de suite. « Léo ! Attention !» cria Léo silencieusement dans son esprit, mais l'instant suivant, il n'y avait plus de temps pour les penser. Léo s'élança et se plaça juste devant le veau. D'un coup de tête, il le fit reculer, l'empêchant de tomber dans la rivière. Le veau trébucha, se retrouvant sur le sol, mais il n'était pas tombé dans l'eau glacée. Léo souffla fort, son cœur battant la chamade. Il n'avait jamais réagi aussi vite, mais cela faisait maintenant partie de lui. La protection de cet être qui, tout comme lui, avait survécu à l'abandon. Le veau leva les yeux vers lui, surpris, mais Léo ne le quitta pas du regard, assurant qu'il allait bien. « Tu es en sécurité », pensa Léo. Le veau se redressa lentement, secouant la poussière de son pelage. Il n'avait pas compris immédiatement, mais il savait que Léo venait de lui sauver la vie. Le regard qu'il lui lança était plein de gratitude, un regard qui, pour la première fois, n'avait pas l'air aussi perdu. Les jours suivants, le veau suivit Léo de près. Il s'aventurait dans les environs, mais toujours sous le regard vigilant de la chèvre. Leur relation était devenue un équilibre fragile mais solide, un échange constant de gestes de protection et de réconfort. Léo comprenait de mieux en mieux les besoins du veau. Il savait quand il avait faim, quand il avait soif, et même quand il avait besoin de temps seul. Le veau, quant à lui, comprenait aussi Léo. Il ne fuyait plus au moindre bruit, et chaque fois que Léo s'approchait de lui, il se sentait en sécurité. Mais au fur et à mesure que la saison avançait, un changement imperceptible s'opérait. Léo sentit qu'il commençait à s'installer dans cette vie qu'ils s'étaient construite ensemble. Les craintes de l'abandon qu'il avait hanté pendant si longtemps s'étaient doucement dissipées. Il avait trouvé en ce veau une raison de continuer à avancer. Mais une question persistait au fond de son esprit. Et si un jour le veau n'était plus là, que se passerait-il alors ? C'était une pensée qu'il n'avait pas envie de laisser croître en lui, mais elle restait présente, un peu comme l'ombre d'un arbre qui recouvre un champ, invisible mais toujours là. Le veau, bien que sa présence fût constante, restait une créature fragile. Léo savait que l'imprévisible pouvait toujours arriver, et que la vie, aussi belle et paisible qu'elle pût paraître, pouvait parfois prendre un tournant brutal. Un jour, alors qu'il se dirigeait vers la colline qui surplombait la vallée, un cri perça l'air. C'était un cri humain.
Léo se figea, son regard cherchant le veau. Le veau, habitué à ces sons depuis son arrivée à la ferme, semblait tout aussi déconcerté. Léo, instinctivement, se dirigea vers le bruit. Il s'éloigna de la route habituelle, s'aventurant dans un champ voisin, où les herbes étaient hautes et où le vent portait les sons de loin. Arrivé au sommet d'une petite colline, il aperçut un groupe d'humains. Un fermier, accompagné de plusieurs travailleurs, semblait chercher quelque chose. Léo sentit une boule se former dans son ventre. Il ne savait pas exactement ce qu'il cherchait, mais il ressentait une angoisse sourde, une prémonition que quelque chose de mauvais allait se produire. « Qu'est-ce qu'ils veulent ?» pensa Léo. Il n'avait jamais eu affaire à des humains de manière directe. Ils étaient souvent un spectre dans sa vie, des silhouettes floues qui passaient sans s'arrêter. Mais aujourd'hui, les choses semblaient différentes. Il n'y avait pas seulement une présence humaine dans la vallée. Il y avait une intention. Il observa les hommes un moment, cachés derrière un buisson. Le fermier, un homme robuste au visage dur, semblait parler de manière urgente. Son doigt pointait dans leur direction. Le veau, qui était resté derrière Léo, ne semblait pas avoir remarqué la scène. Léo sentit une angoisse grandissante, et s'il venait chercher le veau? Et s'il voulait l'emporter, comme cela avait déjà été le cas pour lui, des années plus tôt? Le cœur de Léo se serra. Le veau, il ne pouvait pas le laisser. Il était tout ce qu'il avait. Tout ce qui avait rendu sa vie supportable ces derniers temps. Léo jeta un dernier coup d'œil aux hommes, puis se tourna brusquement vers le veau. Il se précipita vers lui, prenant sa tête dans ses pattes, lui soufflant doucement. « Il faut partir, maintenant », pensa Léo, ses yeux cherchant à comprendre si le veau comprenait. Le veau, intrigué par l'urgence dans les yeux de Léo, se leva précipitamment, mais il ne comprenait pas pourquoi il devait fuir. Léo ne perdit pas de temps et fit quelques pas rapides vers la forêt voisine. Le veau, malgré son hésitation, suivit chaque mouvement de Léo, qui ne cessait de l'encourager à avancer. Les deux animaux se glissèrent à travers les buissons, évitant de faire le moindre bruit. Le fermier et ses hommes étaient désormais trop loin pour les voir. Mais Léo ne savait pas combien de temps ils allaient rester dans la vallée. Si la menace était proche, il devait protéger le veau à tout prix. Les deux animaux s'élancèrent dans la forêt, fuyant sans un regard en arrière. Léo, malgré la peur qui battait dans son cœur, savait que chaque seconde comptait. Le veau, toujours un peu incertain, suivait sans poser de questions. La forêt, épaisse et dense, offrait un abri naturel contre les regards des humains, mais elle recelait aussi des dangers de son propre cru. Léo, les sens en alerte, se faufila entre les arbres, ses sabots frappant doucement le sol sous les feuilles mortes. Le veau, un peu plus lent, restait toujours à ses côtés. Léo jetait parfois un regard en arrière, s'assurant qu'il n'était pas suivi. Le bruit des pas humains, bien qu'éloigné, résonnait dans sa tête comme un écho menaçant. Au bout d'une heure de marche rapide, la forêt devint plus clairsemée, laissant place à une prairie humide. Léo s'arrêta enfin, haletant, épuisé par la course. Il se tourna vers le veau, qui semblait tout aussi fatigué. Ce n'était pas qu'il n'avait pas de force, mais la fuite à travers le bois, loin de toute sécurité, avait laissé ses marques. Le vent soufflait fort, et la température avait chuté avec la nuit tombante. Le veau baissa la tête, soufflant légèrement, comme s'il ressentait également la tension de la situation. Léo s'assit, et le veau le suivit, trouvant une place près de lui dans l'herbe. Ils se reposèrent en silence, chacun écoutant le murmure du vent et des arbres. Le monde autour d'eux semblait soudainement plus grand, plus vaste. Mais, à cet instant précis, ils étaient ensemble, et c'était tout ce qui comptait. Léo savait qu'il ne pouvait pas rester là longtemps. Les humains, s'ils avaient décidé de chercher dans cette direction, ne tarderaient pas à arriver. Il réfléchit rapidement à un plan, mais la seule chose qu'il savait, c'était qu'il devait trouver un endroit plus sûr. Après tout, ce n'était pas seulement sa sécurité qu'il devait garantir maintenant. C'était celle du veau. Ils étaient une équipe, et Léo n'était pas prêt à perdre son compagnon. « Tu as bien tenu, petit », pensa Léo, en caressant doucement le veau avec son regard. Le veau leva les yeux vers lui, une lueur de compréhension dans son regard. Il savait que Léo était son guide, son protecteur, mais au fond, il savait aussi que Léo avait besoin de lui. C'était une pensée nouvelle, quelque chose que le veau avait ressenti mais pas encore formulé. Il se blottit un peu plus contre la chèvre,
cherchant la chaleur de son corps. La nuit tombait lentement, le ciel devenant de plus en plus sombre, parsemé de petites étoiles lointaines. Léo se leva, jetant un dernier regard autour de lui. La prairie était calme, mais quelque chose dans l'air lui disait que la tranquillité était précaire. « Il faut que nous partions avant qu'il ne fasse trop sombre », pensa Léo. Il se tourna vers le veau, l'invitant à le suivre. Ensemble, ils s'enfoncèrent plus profondément dans la vallée, cherchant un refuge pour la nuit. Les heures qui suivirent furent difficiles. Le terrain devenait de plus en plus escarpé, et les deux animaux étaient contraints de faire de longs détours pour éviter les pentes trop abruptes. La fatigue se faisait sentir. Le veau, encore jeune et fragile, avait du mal à suivre le rythme de Léo. Mais chaque fois qu'il ralentissait ou trébuchait, Léo s'assurait de l'encourager, l'aidant à se relever avec une douceur étonnante. Leurs pas les conduisirent jusqu'au sommet d'une petite colline. Là, ils s'arrêtèrent enfin, fatigués mais soulagés. Le vent soufflait moins fort, et une douce chaleur montait de la terre sous leurs pieds. La vallée s'étendait devant eux, paisible dans l'obscurité de la nuit. Ils s'assirent ensemble, côte à côte, et Léo observa le ciel. Les étoiles étaient brillantes ce soir-là, et pour la première fois depuis longtemps, Léo se sentit en paix. Tout n'était pas perdu. Il avait trouvé un compagnon en qui il avait une confiance totale. Un compagnon qui, malgré son jeune âge et son manque d'expérience, avait appris à se fier à lui tout comme lui se fiait au veau. « Tu es fort », pensa Léo, en observant le veau qui, bien que fatigué, restait près de lui. « Nous allons y arriver, ensemble. » Le veau sembla comprendre, car il leva la tête et fit quelques bruits doux, comme pour approuver les paroles silencieuses de Léo. Le vent soufflait à nouveau, mais cette fois, il apportait avec lui une sensation de calme, comme une promesse. Le monde semblait un peu moins vaste, un peu moins intimidant. Parce qu'ils étaient ensemble. Et ensemble, ils pouvaient tout affronter. Le lendemain matin, ils se réveillèrent au premier rayon du soleil. La lumière douce baignait la vallée d'une teinte dorée, et l'air frais du matin emplissait leurs poumons. Léo, bien que fatigué, se leva d'un bond. Il avait toujours été celui qui devait protéger, celui qui devait guider. Mais aujourd'hui, il sentait quelque chose de différent. Peut-être que ce n'était pas seulement le veau qui avait besoin de lui. Peut-être que, dans une certaine mesure, Léo avait aussi besoin de ce jeune compagnon pour avancer. Sans le veau, il ne serait pas allé aussi loin. Sans lui, il aurait probablement retourné dans la vallée, seul et perdu comme avant. Mais maintenant, il n'avait plus à se demander où il allait. Il savait que peu importe la destination, tant qu'ils étaient ensemble. « Nous allons trouver un endroit sûr », pensa Léo, avec une détermination nouvelle. Un endroit où nous pourrons vivre sans peur. Ils continuèrent leur chemin, longeant les ruisseaux, traversant les prairies, les bois, et cherchant sans relâche un endroit où se poser. Mais chaque pas les rapprochait un peu plus de leur futur, un futur qu'ils construiraient à deux. Un futur qu'ils avaient trouvé l'un dans l'autre. Après plusieurs jours de voyage, Léo et le veau avaient parcouru une grande partie de la vallée. La montagne, qu'ils avaient aperçue au loin les premiers jours de leur fuite, se dressait maintenant devant eux, imposante et majestueuse. Le chemin n'était pas facile, les pentes étaient abruptes, les forêts denses, et les rivières qu'ils devaient traverser étaient souvent glacées, mais chaque fois que Léo se sentait épuisé ou désespéré, il jetait un coup d'œil au veau, et cela lui redonnait la force de continuer. Les premières semaines avaient été difficiles. La chaleur du jour faisait fondre la neige qui recouvrait parfois les sentiers, créant des torrents impétueux qu'ils devaient franchir avec précaution. La nourriture était parfois rare, mais ils avaient appris à vivre avec peu. Le veau, bien que jeune, s'était montré résistant, et Léo, quant à lui, avait découvert des réserves de force qu'il ne soupçonnait pas avoir. Mais il y avait des moments où la fatigue les rattrapait, où les douleurs dans leurs pattes devenaient insupportables, où l'air devenait trop froid et où l'ombre des arbres semblait les étouffer. Léo se souvenait de ces moments où il s'était arrêté, haletant, observant le ciel sombre, cherchant une réponse, une promesse que la souffrance finirait par cesser. Mais chaque fois, il avait vu dans les yeux du veau une confiance silencieuse, et il s'était souvenu que tant qu'ils étaient ensemble, ils pourraient tout surmonter. « Nous allons y arriver », se disait-il souvent. Mais parfois, même ses pensées les plus optimistes semblaient trop fragiles face à la réalité. Un matin, alors que le brouillard était particulièrement dense et que la lumière du jour peinait à percer, Léo sentit quelque chose d'inattendu.
Il se trouvait sur une petite crête, observant les champs en contrebas, quand il perçut un bruit de pas dans les buissons. Il se figea immédiatement, ses oreilles se tendant. Le veau, qui broutait tranquillement un peu plus loin, ne semblait pas avoir remarqué. Léo fit un pas en avant, lentement, en direction du bruit. C'était un bruit doux, mais régulier, comme des sabots frappant le sol. Peut-être un autre animal? Ou un danger imminent? Léo se sentit sur le qui-vive. Il s'approcha discrètement, ses yeux cherchant à percer les ombres du matin. Au bout de quelques instants, une silhouette se dessina entre les buissons. Léo se figea. Ce n'était pas un prédateur. Ce n'était pas un humain. C'était une autre chèvre. Léo, surpris, s'avança un peu plus. Elle était vieille, avec des poils gris et une démarche lente, mais ses yeux étaient vifs, et un regard d'intelligence brillait dans son regard. Qui es-tu? Pensa Léo, un peu hésitant. Il n'avait jamais vu un autre animal de son espèce depuis qu'il avait été abandonné. La chèvre s'approcha lentement, ses sabots frappant doucement le sol, mais ses mouvements n'étaient pas menaçants. Elle s'arrêta à quelques mètres de Léo, le scrutant de ses yeux perçants. Puis, sans un mot, elle se tourna et se mit à brouter, comme si elle ne s'inquiétait de rien. Léo resta immobile un instant, observant cette chèvre. Quelque chose en elle le rassurait. Elle semblait avoir une connaissance du monde que Léo n'avait pas. Il se sentit attiré par sa calme sérénité. Il s'approcha prudemment. Peut-être que tu pourrais m'aider, pensa-t-il. Alors qu'il s'approchait, la chèvre tourna légèrement la tête et se mit à avancer lentement, comme pour l'inviter à la suivre. Léo n'hésita pas. Il se mit à sa suite, guidé par une intuition qu'il ne comprenait pas tout à fait. Peut-être que cette chèvre savait quelque chose qu'il ignorait. Peut-être qu'elle connaissait un endroit sûr, un endroit où il pourrait se reposer, récupérer, et trouver un peu de réconfort. Le veau, qui avait levé la tête en entendant les pas de Léo, les suivit discrètement. Il n'y avait rien d'inquiétant dans cette rencontre. En fait, il y avait quelque chose de réconfortant, une présence familière, comme si la chèvre elle-même était un phare dans l'obscurité. Ils marchèrent ensemble pendant plusieurs heures, traversant des prairies et des bois. La chèvre ne parlait pas, mais son comportement et sa lenteur étaient un message en soi. Elle savait exactement où elle allait, comme si elle avait déjà traversé cette vallée maintes et maintes fois. Léo se sentit petit à petit plus en confiance. Ses pas étaient moins précipités, moins nerveux. Il la suivait avec l'assurance qu'il avait retrouvé un guide, un compagnon qui, comme lui, cherchait simplement un endroit où vivre. Finalement, après un détour par un petit sentier escarpé, la chèvre s'arrêta devant un endroit qu'elle semblait connaître par cœur. Une petite vallée cachée, protégée par de hauts rochers sur les côtés. Le vent soufflait moins fort ici, et la terre semblait plus douce. La chèvre s'arrêta, se tourna vers Léo, et d'un simple mouvement de tête, lui indiqua que l'endroit était sûr. Léo observa autour de lui. La vallée était verdoyante, avec des herbes hautes et fraîches. Une petite rivière serpentait doucement à travers, et des arbres offraient une ombre agréable. C'était un endroit paisible, un lieu où il pouvait trouver la tranquillité. Il se sentait soudainement plus léger, comme si un poids invisible s'était levé de ses épaules. « Nous sommes arrivés », pensa Léo, sentant une vague de soulagement l'envahir. « Nous avons trouvé un endroit où nous pouvons être en sécurité. » Le veau, qui avait observé toute la scène avec curiosité, s'approcha également du ruisseau et se pencha pour boire. Léo s'assit sur la berge, fatigué mais soulagé. Ce voyage, cette quête sans fin, avait finalement porté ses fruits. Ils avaient trouvé un refuge, un havre de paix au cœur de la vallée. La chèvre, quant à elle, se détourna lentement, comme si sa mission était accomplie. Elle leva les yeux vers Léo une dernière fois, puis disparut entre les arbres. Léo la regarda s'éloigner, mais il ne se sentit pas triste. Au contraire, il ressentait une profonde gratitude. Cette rencontre avait été le signe dont il avait besoin. Il n'était plus seul, et il savait qu'il n'aurait plus jamais à se demander ce qu'il serait devenu. Le veau s'approcha de lui, et les deux animaux se regardèrent dans les yeux, comme pour se confirmer qu'ils avaient trouvé leur place, leur maison. Ensemble, ils étaient prêts à commencer une nouvelle vie, loin des peurs et des incertitudes du passé. Ils étaient enfin chez eux. Les jours passaient lentement dans la vallée tranquille. Léo et le veau avaient trouvé un endroit qui semblait fait pour eux.
Le ruisseau serpentait paisiblement au milieu des herbes fraîches, et les arbres, qui offraient une ombre bienvenue pendant les heures les plus chaudes de la journée, devenaient un refuge où il pouvait se reposer sans crainte. Léo, bien qu'il fût encore marqué par son passé d'abandon, commençait à se détendre, à comprendre que ce coin de nature était un véritable havre de paix. Chaque matin, au lever du soleil, il se réveillait dans l'herbe douce, baignant dans la lumière dorée. Léo regardait le veau, qui, avec ses yeux curieux, explorait le terrain avec un enthousiasme nouveau. Au début, le veau semblait hésitant, peut-être encore marqué par sa propre solitude passée. Mais au fur et à mesure que les jours passaient, il se rapprochait de Léo, retrouvant peu à peu sa joie de vivre. Leurs habitudes s'étaient rapidement établies. Léo, étant un animal naturellement protecteur, veillait toujours à ce que le veau ne s'éloigne pas trop. Le veau, en retour, devenait plus sûr de lui et passait de plus en plus de temps à brouter, à courir dans les prairies ou à jouer près du ruisseau. Ils partageaient des moments de calme, mais aussi des moments de pur bonheur, simples et authentiques. Léo appréciait ces instants de paix, où il n'avait plus à se soucier de la prochaine menace. Il pouvait enfin goûter au repos qu'il n'avait jamais connu. Mais malgré cette tranquillité apparente, quelque chose restait suspendu dans l'air. Une légère inquiétude. Le vent portait parfois des sons de lointains animaux sauvages. Léo savait que, même dans cette vallée isolée, la nature avait sa propre manière de tester sa survie. Ils n'étaient pas naïfs. Ils étaient à l'abri, certes, mais ils savaient que ce n'était pas une protection permanente. Les saisons changeraient, et avec elles, les dangers. Un jour, alors que la brume du matin se levait doucement, Léo se dirigea vers la rivière pour boire. Il s'arrêta soudainement, l'oreille tendue. Le veau, qui avait l'habitude de le suivre partout, s'était un peu éloigné. Léo baissa la tête, ses sabots frappant légèrement le sol pour faire entendre sa présence. Mais un cri perça l'air, suivi d'un bruit lourd, presque métallique. Léo s'immobilisa instantanément, une onde de panique traversant son corps. Il leva les yeux vers le veau, qui était en train de brouter un peu plus loin, mais qui semblait avoir entendu le bruit également. Que se passe-t-il ? Pensa Léo, une angoisse sourde montant dans son estomac. Il chercha autour de lui, mais il n'aperçut rien de suspect. Le vent soufflait fort, mais il n'y avait pas de signe évident de danger. Pourtant, Léo avait appris à se méfier de l'invisible, de ces bruits discrets qui précédaient parfois un grand danger. Le veau leva la tête, surpris, mais ne sembla pas paniquer. Léo se dirigea lentement vers lui, ses mouvements précis et mesurés. Quand il arriva près de lui, il baissa la tête et toucha doucement le dos du veau avec son museau, comme pour le rassurer. Il était nerveux, mais il ne pouvait pas laisser cette peur prendre le contrôle. Pas maintenant. Ils restèrent là un moment, les oreilles pointées, observant l'environnement. Puis, après quelques minutes qui semblèrent une éternité, le calme revint. Le bruit avait cessé. Le veau, qui semblait vouloir s'éloigner pour enquêter, s'arrêta lorsqu'il aperçut la posture prudente de Léo. « Tu vois, il faut être vigilant », pensa Léo, sa voix intérieure rassurante et protectrice. Il savait qu'ils étaient en sécurité pour l'instant, mais l'instinct de survie de Léo, qui était encore très aiguisé, ne lui permettait pas de se détendre totalement. Ils repartirent dans le silence, mais une tension subtile persistait. La tranquillité semblait revenir à mesure qu'ils poursuivaient leur chemin, mais Léo savait qu'ils ne pouvaient pas baisser leur garde. C'était une leçon qu'il avait apprise au prix fort. Les jours suivants, Léo redoubla de vigilance. Mais il se rendait compte que cette vigilance avait une nouvelle couleur. Ce n'était pas seulement un réflexe de survie, c'était aussi un désir de protéger ce qu'il avait trouvé. Son regard, autrefois tourné vers un horizon incertain, se focalisait désormais sur le veau. Il était la priorité. Leur lien était devenu plus fort que tout. Le veau, de son côté, semblait de plus en plus confiant. Bien qu'il reste un jeune animal, il avait appris à comprendre les signaux de Léo. Lorsque le vent soufflait de manière étrange, ou lorsque des bruits inquiétants se faisaient entendre au loin, il se rapprochait instinctivement de lui, sans hésiter. Léo l'accueillait toujours avec douceur et réconfort, lui montrant qu'il était là, prêt à l'aider. Mais ce jour-là, quelque chose d'inattendu se produisit. Alors qu'il s'était installé près du ruisseau pour se reposer, Léo aperçut au loin une silhouette étrange. Une forme sombre se mouvait dans les sous-bois, à l'autre bout de la vallée. Son cœur s'emballa.
Il n'avait pas vu un tel animal depuis des années, et sa silhouette imposante ne laissait aucun doute sur son identité. C'était un prédateur. Léo observa la scène avec une attention extrême. Il n'était pas certain que l'animal les avait repérés, mais il n'avait pas l'intention de prendre de risques. Le prédateur, un grand loup solitaire, semblait rôder dans la vallée à la recherche de nourriture. Léo sentit son instinct de protection prendre le dessus. Le veau, qui avait vu la direction où Léo regardait, baissa lentement la tête, comme pour se cacher dans l'ombre. « Reste près de moi », pensa Léo, les muscles tendus. Il s'approcha du veau, qui, même s'il était un peu effrayé, ne semblait pas paniquer. Léo le guida en silence vers une zone plus dense de la forêt, où la végétation était plus épaisse et pouvait leur offrir un abri. Le loup, après un long moment d'observation, finit par disparaître dans les bois, sans doute en quête d'une proie plus facile. Le danger immédiat s'était dissipé, mais Léo savait que la vallée ne serait jamais un endroit exempt de risques. Leur jour de paix ne serait jamais totalement garanti. Mais ce n'était pas un monde de tranquillité parfaite qui les attendait. C'était un monde où l'on se battait pour rester en sécurité, où chaque moment de calme était précieux et où chaque défi surmonté renforçait leur lien. Ce jour-là, après que le danger se soit éloigné, Léo et le veau retrouvèrent leur calme. Leurs pas les guidèrent à travers la vallée, un peu plus prudents, mais plus confiants. Ils étaient deux, et ensemble, ils pouvaient surmonter tous les obstacles. « Nous sommes plus forts ensemble », pensa Léo en observant le veau, qui le suivait de près. « Et rien ne pourra jamais nous séparer. »